et bienvenue dans Alpine RC, deuxième partie dédiée au montage du X-Row KuroKing. Maintenant que tout est là, place au montage. Le montage commence par l'assemblage du moteur sur la boîte de vitesse. La pignonnerie est en acier et montée sur roulement. Je vous conseille d'aligner le méplat du moteur avec l'ajourement à ce niveau-là pour pouvoir venir serrer le pignon correctement. Les driveshafts sont en CVD, full métal. La qualité, la finition est vraiment très propre. Donc les amortisseurs sont déjà pré-montés avec quelques joints, quelques épaisseurs en plus, ainsi que des ressorts de remplacement. Les amortisseurs sont livrés vides, mais vous pouvez les remplir avec de l'huile. Je vais pour ma part mettre une toute petite goutte d'huile à l'intérieur, très liquide, 15 watts, juste pour faire la lubrification et assurer la fluidité. Les amortisseurs sont remplis d'huile, et je peux vous dire qu'en termes de fluidité, ça fait une sacrée différence. Ensuite, c'est le montage des amortisseurs sur le châssis. Ils viennent se monter avec un empilement de petits joints toriques et de spacers en métal. C'est très fin, c'est très petit, mais comme les vrais. Alors faites très attention au serrage, de ne pas trop serrer pour empêcher le mouvement de l'amortisseur, mais de serrer quand même suffisamment pour que les joints restent bien en place. Là on est pas mal. Partie suspension terminée. Montage de la platine de support de cerveau pour la boîte de vitesse et les blocages de diff. Montage du cerveau à l'avant. Je vais faire un premier montage avec le palonnier d'origine, mais je referai un palonnier un peu plus épais et un peu plus costaud pour mieux transférer le couple du moteur et éviter d'avoir de la déformation à ce niveau-là. Et voilà, montage du cerveau de direction terminé. On passe au montage des deux micro-cerveaux pour la boîte de vitesse et le blocage de différentiel. On passe ensuite au montage des pare-chocs avant et arrière. Les deux pare-chocs sont en acier et ils pèsent leur poids, ce qui permettra de lester le 4x4 et de répartir le poids. Il est possible d'ajuster un petit peu les pare-chocs. La qualité globale des pièces est plutôt bonne. L'assemblage est plutôt aisé. Alors petite remarque qualité, pour la fixation des pare-chocs avant et arrière, il est nécessaire de visser une toute petite vis sans tête, de la visser directement dans le plastique. Quand on voit la taille de la vis et la taille de la clé à visser dans du plastique, c'est évident que ça n'allait pas fonctionner. Donc voilà, c'est la seule petite remarque qualité que j'ai à faire sur le KuroKing. Solution très facile, c'est de remplacer ces petites vis sans tête par des vis traditionnelles, un petit peu plus grosses et avec une tête Phillips. Dernière étape du montage du châssis, le montage des roues. Les roues arrivent déjà pré-montées. Ce sont des roues type beadlock, avec un insert en mousse à l'intérieur ainsi qu'un lest. Et elles font déjà quelques grammes. Les cerveaux et le moteur sont maintenant installés. Je vais donc compléter l'électronique avec un récepteur, un ESC, un kit LED, des régulateurs de tension pour les micro-cerveaux. Le kit LED se fait par un branchement en série, il faut donc bien respecter la position des fiches. Premier test ici avec les différentiels ouverts et la boîte de vitesse en position haute vitesse. On voit bien ici qu'en position haute vitesse, le 4x4 manque de couple. Il suffit alors de passer en position basse vitesse pour gagner en couple et en franchissement. On voit ici que les différentiels ouverts font perdre en motricité.
Il me suffit alors de les bloquer et le tour est joué. Quelle caractéristique incroyable pour un 1/24e. L'assemblage du châssis est maintenant terminé, je vous invite à regarder la 3e vidéo sur Alpine RC consacrée à la réalisation de la carrosserie de ce X-Row Turo King. A bientôt.